Le point entre les genoux, ça vous donne à peu près l'écart du bassin, sans serrer les genoux, voilà, vous stabilisez. Les bras le long du corps, vous grandissez la colonne, vous retrouvez votre bassin en position neutre. Vous engagez le plancher pelvien qui est déjà engagé pour vous maintenir sur le ballon. Et dans le prochain souffle, on avale le ventre du bas vers le haut. Inspirez, ouvrez les côtes, préparez votre respiration thoracique. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, fermez les côtes. Et puis, toujours en allongeant la nuque, faites des cercles avec vos épaules. Inspire, expire vers le bas. Profitez en montant les épaules d'ouvrir les côtes. Expire, abaisse les épaules. Ressentez les omoplates s'ouvrir, glisser vers le haut, glisser vers le bas, se rapprocher. Puis maintenant, gardez les épaules vers le bas et ne faites que les hausser à l'inspiration. Et à l'expiration, vous sentez les omoplates glisser à l'inspiration vers votre cou. Et dans le souffle, les points d'omoplate se dirigent envers les fessiers. Inspire. Expire. Ressentez que vos omoplates glissent sur 2 rayons de chemin de fer. Expire. Profitez encore pour ouvrir les côtes. Et puis vous allez garder vos 2 points d'omoplate en direction des fessiers et vous rajoutez votre auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Puis maintenant, dans le souffle, vous montez les bras en gardant les épaules éloignées des oreilles. Ressentez la résistance qui vous empêche de monter les bras au-dessus des joues. À l'inspire, ouvrez les bras sans rapprocher les omoplates. Et on reprend, soufflez, creusez le ventre. Inspire. Super, soufflez. Inspire. Grandissez la colonne, soufflez. Respectez vos 5 référentiels et vous tiendrez vos exercices. Vous assurez vos exercices en assurant au respect des 5 référentiels. Je souffle et j'inspire. Super. Puis je reviens. Et là, maintenant, dans le souffle, je vais décoller légèrement une jambe et je vais lever le bras opposé, sans m'appuyer, sans tricher avec la main. Dans l'inspire, je redescends le bras et la jambe. Je souffle, je garde le poids du corps égalisé sur les 2 fessiers. Et dans l'inspire, je redescends doucement. Creusez le ventre, associez vos 5 référentiels. Et inspire, redescendez. Gardez le poids égalisé sur les 2 fessiers. Et inspire, redescendez. Soufflez. Et inspire, redescendez. Encore 2 fois. 3 fois plutôt. Inspire, redescendez. Grandissez, engagez. Et inspire, redescendez. Bien, mettez les mains sur les genoux et faites des rotations en gardant les épaules droites. Inspire, demi-cercle d'un côté, expire, demi-cercle de l'autre. Donc, associez inclinaison, rétroversion, antéversion. Gardez l'auto-agrandissement de la colonne, gardez le bas-ventre avalé. Inspire, expire, inspire. Expire, super. On change de sens. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Super. Je reviens en position. Je relâche, je détends. Je finis mon échauffement. Mon échauffement. Bien. On enchaîne avec single leg stretch, façon intermédiaire. On reprend, écart du bassin, largeur de votre poing, pour avoir les jambes écart du bassin. On grandit, on retrouve nos 5 référentiels. Et regardez, dans l'inspire, je monte la jambe et le bras opposé. Dans le souffle, je fais un écartement léger. Dans l'inspire, je reviens. Dans l'expire, je redescends. Dans l'inspire, je monte la jambe. Dans l'expire, j'écarte. Dans l'inspire, je reviens. Dans l'expire, je redescends. Allez-y. Restez engagés. J'inspire, je monte. J'expire, j'écarte. J'inspire, je reviens. J'expire, je redescends. Regardez droit devant vous. Engagez votre centre. Allongez votre nuque. C'est à l'inspire que je monte, c'est à l'expire que je fais mon écartement, léger du bras et de la jambe opposée. Je regarde droit devant moi, j'associe mes 5 référentiels.
et je souffle, je redescends. Je reste concentré sur mes 5 référentiels. Super, contrôlé, engagé. Super, finissez votre mouvement. Et maintenant, on va enchaîner juste après le single leg stretch sur le 100. Toujours un travail de stabilité. Je vais mettre mes mains en Cosaque et puis en étant engagé, hein, tous mes référentiels respectés, je souffle, je décolle et le pied reste flex et je reste sur 5 respirations. En gonflant ma poitrine, en cherchant une respiration latérale, antéro et postérieure thoracique. Je reste sur 5 cycles respiratoires. Et quand j'aurai fait mes 5 cycles respiratoires, je ferai la même chose de l'autre côté. Sur 5 autres cycles respiratoires, je repose. Et puis vous levez l'autre jambe. Et à l'inspire, vous montez, vous grandissez, vous engagez. Et vous restez sur 5 cycles respiratoires. En cherchant toujours à masser ses viscères du bas vers le haut, à garder ses respirations thoraciques, à garder cet allongement de nuque et ses épaules éloignées des oreilles. Restez sur 5 cycles respiratoires lents et profonds. Super, puis reposez. Très bien. On enchaîne avec le roll-up. Alors, regardez avant de le faire. Je me mets sur le bout du tapis et je fais attention qu'il n'y a rien qui me gêne devant, hein, parce que je vais aller marcher en avant. Le but, c'est de mobiliser la colonne et travailler le renforcement des abdominaux, mais la mobilisation de la colonne vertébrale. Une fois que je suis engagé, les pieds sont plus en dessous des talons, ils sont un peu plus en avant. Et la première chose que je fais, c'est que je roule mes fesses sur le ballon en attirant mon ballon vers les mollets, dans le souffle, en restant engagé, puis je marche. Et je vais poser mes lombaires, mes thoraciques, puis ma tête et mes épaules. Je garde le bassin en neutre, donc je ne laisse pas mes fessiers tomber, je reste là. Dans l'inspire, j'amène mes bras autour des joues. Et dans le souffle, je laisse passer mes bras, puis j'enroule simultanément, je marche en même temps que j'enroule ma colonne. Je reviens le dos en C, et dans l'inspire, je redresse. Je souffle. J'inspire. J'expire, je laisse passer mes bras, j'enroule en même temps. Hein. J'inspire, je redresse. À vous. Pensez à l'agrandissement de colonne. Pensez à l'engagement de vos référentiels. Lève les fesses. Levez les fesses quand vous êtes appuyé sur les omoplates et la tête. Hein. L'occiput touche le ballon. Dans le souffle, vous laissez passer les bras devant. Et vous revenez en enroulant la colonne vertébrale. Gardez les jambes largeur du bassin, marchez sur votre écart de marche. Grandissez, engagez, allongez. Travaillez surtout sur l'envie de mobiliser nos 24 vertèbres mobiles. Et pensez toujours à garder ce centre engagé. Donc périnée transverse, donc ventre bien creux, bien avalé. Privilégiez, vous lèvez bien vos fessiers quand vous restez bien appuyé sur les omoplates, les fessiers sont relevés pour garder une longitudinale. Très bien. Allez, une fois qu'on a fini notre roll-up, on range notre ballon et on met notre foam roller. Notre foam roller, on va le placer au milieu du tapis. Et on se place devant son foam roller, comme une position side bend fondamentale, on va se placer devant son foam roller. Le foam roller, lui, est toujours au milieu du tapis. Hein.
Voilà. Et puis on va attraper l'extrémité de son fond molleur. Et on va l'amener vers les fessiers, vers le sacrum, en le gardant bien dans l'alignement de notre colonne vertébrale. On le bloque. D'accord? Et une fois qu'on l'a bloqué, hop, on passe et on se place sur le fond molleur. Et là, vous ressentez l'appui de votre occiput sur le fond molleur, le sacrum. Vous retrouvez votre courbe naturelle des lombaires. Vous rengagez le plancher pelvien, le transverse, ventre avalé, respiration latérale thoracique, bras tendus. Et puis, une fois que vous avez tous vos référentiels engagés, les omoplates embrassent le fond molleur, mais se dirigent vers les fessiers. Et vous allongez continuellement la colonne vertébrale. Dans le souffle, montez une jambe en chaise renversée. On se prépare pour le double leg stretch. Gardez votre jambe en chaise renversée, stabilisez, puis montez le bras opposé au zénith. Et puis stabilisez, restez concentré, montez l'autre bras. Et maintenant, on enchaîne tout de suite le single leg stretch. Dans le souffle, je tends. Et dans l'inspire, je ramène mes bras et je ramène ma jambe. Je vais le faire 5 fois. Je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens. Je coordonne mes bras et mes jambes, mais je garde vraiment la stabilité du mon bassin, de la même position de mon dos sur le foam roller, tout en engageant mon centre, en abaissant mes côtes et en gardant mes épaules éloignées des oreilles. Une dernière fois, 5 fois. Et dans l'inspire, je reviens. Très bien. Puis je redescends mes bras. Dans le souffle, je redescends la jambe et je fais la même chose de l'autre côté. À vous. Allez. Commencez toujours par monter la jambe. Voilà. Et à l'inspire, amenez. Voilà. Dès que vous avez les deux jambes levées, les deux bras levés, c'est ton deuxième côté, ça? Non. T'es arrivé premier? D'accord. Tendez la jambe, gardez bien la bonne adhésion du dos sur le sol. Hein? Quand tu ramènes tes bras, tu ramènes ta jambe. Hein? Et quand tu éloignes tes bras, tu éloignes ta jambe, Sophie. Voilà. Grandissez, engagez, allongez. Très bien. On enchaîne avec le One Leg Circle. Une fois qu'on a fini notre double leg stretch, on reste engagé et on va se préparer pour le One Leg Circle. Dans le souffle, je monte une jambe en chaise renversée en stabilisant. Et puis, je vais tendre la jambe en gardant la courbe naturelle de mes lombaires. Si ce n'est pas possible, si j'écrase mes lombaires au sol, je fléchis légèrement mon genou. Puis, comme on est en inter, on va tendre notre jambe au sol. Et puis, on va faire souffler un tour, inspire un tour autour de mon axe de jambe. Et je vais compter 4 cercles sur une jambe. Plutôt 4 respirations, ça fait 8 cercles. Parce que 2 cercles dans une respiration. En gardant le ventre creux, sans bouger le fond molleur. Puis, toujours 2 cercles en changeant de sens. Une fois que vous avez fait vos 4 respirations d'un sens et vos 4 respirations dans l'autre sens, vous changerez de jambe. À vous. Grandissez, allongez, engagez.
Vous avez changé de jambe? Non. J'ai pas dit qu'il fallait tendre la jambe au sol? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, hein. Je l'ai dit. En plus, c'est filmé, donc dis pas que je l'ai pas dit. Hein. En plus, c'est filmé. Alors, dis pas que je l'ai pas dit, c'est filmé. Dis pas que je l'ai pas dit. Ben, parce que tu m'écoutes plus. Tu me regardes plus, tu m'écoutes plus. Fais gaffe, hein, je peux être mort, hein, le 29, hein, je serai peut-être mort. Hein. Tu regarderas sur les annonces nécrologiques. Ouais. Et l'autre jambe au sol en même temps. T'as compris? Je l'ai dit, c'est filmé. Hein. Comme on est en inter, on tend aussi la jambe au sol. C'est ce que j'ai dit. Tu veux que je te le remontre? Bah, j'espère que tu me crois. Je foutrais, tiens, si tu me crois pas. Très bien. Allez. Une fois que vous avez fini votre One Leg Circle, on enchaîne avec le scissor. Une fois qu'on est bien engagé dans le souffle, on monte une jambe en chaise inversée. On garde le ventre bien creux, le ventre bien avalé. Et dans le prochain souffle, on monte l'autre jambe en chaise inversée. On garde la courbe naturelle des lombaires. Et là, dans le souffle, on descend, on fait semblant de descendre une jambe. On oublie son tibia, on oublie sa cheville. Et à l'inspire, on descend l'autre et on remonte. Le croisement ne se fait pas au-dessus. Je souffle, j'inspire. Je garde l'engagement, je garde la même adhésion du dos sur le fond mollaire. Centre fortement engagé, périnée transverse, ventre avalé. Je souffle, j'inspire. Je suis sur 8 cycles respiratoires. En privilégiant ma respiration thoracique. Et quand j'ai fini, je redescendrai une jambe après l'autre. Très bien. Une fois que vous avez fini votre scissor, on va enchaîner avec le cercle pilate. Allez, on prend son cercle pilate. Allez, on se place en position side kick. Donc, les jambes dans l'alignement, le bras légèrement devant, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On stabilise les omoplates. Le bassin est en neutre. Le ventre est creux. Tout est engagé. Et on va attraper son cercle pilate entre les deux poignets. En restant bien engagé, on place le cercle pilate entre les deux chevilles et on tend les jambes. On stabilise. On retrouve l'engagement de nos 5 référentiels. Une fois que c'est fait, inspirez, montez les jambes en gardant le petit filet d'air sous la taille ici. Hein. Expirez, pressez le cercle pilate, fléchissez les genoux. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, redescendez. Et on reprend et on va faire ça 6 fois. J'inspire, je monte. J'expire, je plie, je presse le cercle pilate. J'inspire, je tends. J'expire, je redescends. Vous gardez l'allongement, vous gardez l'agrandissement et l'engagement de vos 5 référentiels pour tenir la stabilité en gardant le petit filet d'air sous la taille. On engage les obliques. On n'oublie pas de relâcher le serrage du cercle pilate et on redescend dans le souffle. Vous le faites 6 fois. À vous! Bah, c'était l'année dernière. Hein. C'est récent. Hein. Ouais. Une fois qu'on a fini notre side kick, on va enchaîner avec le single leg stretch. D'accord? Allez. Alors, je te montre. Une fois qu'on est engagé, on monte une jambe, on monte l'autre, on
décolle la tête et on va faire souffler, inspirer. Bougez pas les fermoirs. Souffler, inspirer. Souffler, presser, inspirer. D'accord? Et quand on a fini nos 8 respirations, on descend une jambe et l'autre après. À vous, engagez. Puis, une fois que vous êtes engagé, montez une jambe à seule, l'une après l'autre en chaise renversée. Préparez vos abdos, rentrez bien le ventre et puis décollez la tête en respectant la courbe naturelle des lombaires. Voilà, regardez vos genoux, tendez vos bras. Et dans le souffle, tendez une jambe, pressez le cercle pilate. Pas trop, hein. Dans l'inspire, ramenez la jambe l'autre part simultanément. Et vous relâchez la pression du cercle pilate. Voilà. Il y en a une qui part, l'autre revient. Le croisement se fait avant de retrouver les deux genoux au-dessus des hanches. Hein. Revenez en bas sur une belle jambe en chaise renversée. Respectez la même courbe naturelle de vos lombaires. Gardez le bas-ventre avalé. Plus de travail dans le bas du ventre que dans le haut du ventre. N'oubliez pas de presser votre cercle pilate. Ressentez le travail dans vos omoplates et dans le devant de votre poitrine. Ça, c'est le travail en plus avec le cercle pilate. Je souffle je presse, j'inspire, je relâche la pression, mais je reste concentré sur cet engagement du centre, le bas-ventre avalé. Hein. Encore 2 cycles respiratoires. En revenant bien en chaise renversée. Et vous revenez en position de départ. Vous posez d'abord votre tête. Et dans le souffle, vous descendez une jambe après l'autre. On va passer au shoulder bridge. On va enfiler son cercle pilate qui va rester, lui, horizontal. Les jambes largeur du cercle pilate. On engage. Regarde. Dans le souffle, j'imprime les lombaires. Je monte vertèbre par vertèbre. Je monte aussi pour retrouver la courbe naturelle des lombaires. Force dans les fessiers. Dans l'inspire, je tends une jambe. Presse toujours le cercle pilate. Dans le souffle, je repose la jambe. J'inspire, je monte l'autre jambe. J'expire, je repose. Et dans l'inspire, je remobilise ma colonne, vertèbre par vertèbre. Et je retrouve le neutre à la fin de l'inspire. Et dans le souffle, je reprends. J'enroule ma colonne. Je retrouve l'alignement genou hanche épaule. J'inspire. J'expire. Les bassins ne bougent pas. J'inspire. J'expire. Et j'inspire, je redescends vertèbre par vertèbre. Super, à vous. Cherchez la mobilisation autant que la stabilisation quand vous montez votre jambe en gardant le cercle pilate horizontal. Donc, les genoux restent à la même hauteur. Force dans les fessiers, force dans les abdos. Super. Une fois que vous avez fini votre shoulder bridge, vous enchaînez le side kick de l'autre côté. Allez, on se place en position side kick. Donc, les jambes dans l'alignement, le bras légèrement devant, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On stabilise les omoplates. Le bassin est en neutre, le ventre est creux, tout est engagé. Et on va attraper son cercle pilate entre les deux poignets. En restant bien engagé, on place le cercle pilate entre les deux chevilles et on tend les jambes. On stabilise, on retrouve l'engagement de nos 5 référentiels. Une fois que c'est fait, inspirez, montez les jambes en gardant le petit filet d'air sous la taille ici. Hein. Expirez, pressez le cercle pilate, fléchissez les genoux. Inspirez,
tendez les jambes, expirez, redescendez. Et on reprend et on va faire ça 6 fois. J'inspire, je monte. J'expire, je plie, je presse le cercle Pilates. J'inspire, je tends. J'expire, je redescends. Vous gardez l'allongement, vous gardez l'agrandissement et l'engagement de vos 5 référentiels pour tenir la stabilité en gardant le petit filet d'air sous la taille. On engage les obliques. On n'oublie pas de relâcher le serrage du cercle Pilates et on redescend dans le souffle. Vous le faites 6 fois. À vous. Ça. On se prépare pour le saut. Ischion ancré dans le sol. D'accord. Grandissement de colonne, allongement de la nuque. On va mettre ses paumes de main sur le cercle Pilates. On tend ses bras. Une fois qu'on a assuré nos 5 référentiels, dans l'inspire, on tourne en rotation. Dans l'expire, on presse et on enroule la colonne vertébrale. Dans l'inspire, on relâche la pression. À l'expire, on revient dans l'axe. Inspire. Expire, pression. L'intérêt dans ce mouvement-là, c'est de mobiliser la colonne, mais ne pas bouger le bassin. Donc, gardez la même ancrage des ischions dans le sol. Dans le souffle, je presse et je fais un spine stretch. J'inspire, je redresse. J'expire. J'inspire, donc doucement. Je ressens la mobilisation de la colonne en gardant les 2 ischions bien ancrés dans le sol. J'inspire, je reviens et je garde toujours cet auto-agrandissement. À vous. Ouais, t'as rien vu, moi. Elle cause bien, la dame. Le Swan Dive. Ouais, je lui ai appris un peu à parler américain. Tu lui as bien appris. Hein? Ouais, je suis bien appris. Ouais, j'ai bien appris. Le Swan Dive. On va faire celui-là. Dans la position au début, c'est qu'on a les mains bien en dessous des épaules et on a les pieds largeur du tapis en Pilates position. Ici, sans que, une fois qu'on a engagé, pubis ancré dans le ballon, ventre avalé, respiration dorsale, épaules basses et allongement de la nuque. On reprend nos 5 référentiels. Et sans bouger le ballon, d'accord, on souffle, on monte les jambes. Et on va les monter un peu plus haut, sans cambrer trop le dos. D'accord? Et après, on fait une extension du haut du dos. Donc, on crée un arc de cercle avec notre dos. Et on garde cet arc de cercle. Dans le souffle, on plonge lentement. On garde toujours l'extension du haut du dos. Dans l'inspire, on revient en gardant toujours cette extension des jambes et des hauts du dos. Je souffle, je plonge doucement. J'inspire, je reviens. Je garde toujours cet effort dans les extenseurs de la colonne et les extenseurs de mes jambes. Je sens les fessiers, je sens les omoplates et je garde la stabilité. Quand j'ai fini, je repose. À vous. Et maintenant, le side bend. Donc là, dans la position side bend, on est engagé. Donc vous avez soit vous embrassez le ballon, soit vous tendez votre bras.
vous gardez l'agrandissement de colonne. Et dans le souffle, vous poussez sur vos jambes, vous montez, vous retrouvez l'alignement genou, hanche épaule, hein, vous restez bien droit. À l'inspire, vous redescendez, vous frôlez le sol. Et on reprend, soufflez, montez, grandissez, allongez. Inspirez, redescendez. Gardez vraiment l'agrandissement, la position. C'est parti. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Moi, je ne peux pas. Je vais... Ah ouais, te fais pas mal à l'épaule hein, pour l'instant. Non, Si tu veux, je t'en donne un autre. Hein. Ouais, je veux bien. Je vais te donner celui-là, toi. Hein? Je vais te donner celui-là. Tu te mets comme ça. Tu tends la jambe. Pause. Hip. Et là, tu montes en soufflant. Et t'inspires en descendant. Ouais. Ben, c'est fait exprès. Le hip twist. Donc, le hip twist. À peu près le même départ que dans le swan dive. Ça veut dire qu'on va mettre les mains à peu près largeur des épaules. Par contre, mes jambes, elles sont serrées. Et sans bouger mon ballon, je monte pour qu'il y ait un travail des fessiers pour garder les jambes droites. Si j'avance, ben, vous voyez que mes jambes, elles ne sont pas tenues par mes fessiers, elles sont tenues par le ballon. Si je garde les jambes au sol et que je monte sans bouger le ballon, ben là, j'ai un travail de mes extenseurs de jambes. Je garde l'allongement de la nuque. Et dans le souffle, c'est le bassin qui fait le mouvement. C'est-à-dire que je vais tourner avec le bassin, twister le bassin et les épaules suivent le mouvement, ainsi que ma tête. Une fois que j'ai une hanche au-dessus de l'autre, à l'inspire, je reviens, je cherche toujours l'allongement, je repose et je tourne sur l'autre côté en grandissant, en allongeant. Pensez que c'est toujours le mouvement et démarre du bassin. Les épaules suivent. Si vous essayez de tourner les épaules, le bassin il va pas suivre. Il faut tourner le bassin en premier. D'accord? Allez, à la bouche. Votre forme roller. Alors, dans cet enchaînement, on va pas mal travailler sur les omoplates. Hein, parce qu'on va commencer par leg pull supine. On va mettre les pieds serrés, les mains en arrière. Donc, plus je vais les amener en arrière, plus ça va être facile pour moi de trouver l'alignement quand je vais remonter. Les doigts en direction des fessiers, soit à 10h10, soit à 9h15, mais pas à 8h20. D'accord? Mais le mieux, c'est en direction des fessiers. D'accord? Les épaules basses, les omoplates en direction des fessiers. Une fois que j'ai engagé tous mes référentiels, dans le souffle, je monte, je ressens le travail des fessiers. Inspire, stabiliser. Expire, stabiliser. Inspire, descendez. Expire, montez. Inspire, stabiliser. Sans gonfler le ventre. Expire, stabiliser. Et inspire, descendez. Gardez toujours, les points d'intention, c'est de garder toujours le bassin neutre, hein, pas de shoulder bridge, hein, et de garder surtout les omoplates toujours en direction des fessiers, les épaules éloignées des oreilles. Donc on ne fait pas ça. Allez, à vous, engagez avant. Plus vous engagerez, plus vous serez léger.
souffle, je monte. Détends. Je vous montre. Maintenant, on va enchaîner avec le side bend. Ici, on met les deux chevilles l'une sur l'autre. Le coude bien en dessous de l'épaule, on est bien dans l'aliment. Et là déjà, on laisse pas son épaule décoaptée. On fixe l'omoplate en direction des fessiers, les deux tant qu'à faire, et on monte le bras le long du corps. Dans le souffle, je monte. Dans l'inspire, je descends, je frôle le sol. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je descends, je frôle le sol. 6 fois suffiront amplement. Gardez le neutre, gardez l'épaule, appuyez dans le coude, dans le sol, le coude au départ pour bien engager le denté antérieur qui va fixer votre omoplate. Et soufflez, montez. Inspirez, descendez. Leg pull prone. On va mettre ses pieds sur le foam roller. Les mains bien en dessous des épaules, référentiel engagé, puis tendez les jambes. Restez en stabilité. Et dans le souffle, montez une jambe sans bouger le bassin. Dans l'inspire, reposez la jambe. Même chose, je souffle, je monte la jambe. J'inspire, je repose la jambe. 8 respirations suffiront amplement. Restez bien engagé avant de vous positionner. Et bien maintenant, on va faire le side bend de l'autre côté. Donc, les deux chevilles l'une sur l'autre, le coude bien enfoncé dans le sol, l'omoplate bien coapté. Une fois que j'ai tous les engagements, dans le souffle, je monte. Dans l'inspire, je descends. Je ressens bien le travail de mes obliques, de moyen et petit fessier. J'inspire, je redescends, je frôle le sol. 6 fois suffiront amplement. Et on finit par un petit étirement. On va mettre son foam roller sur le sacrum, d'accord? Et puis, on va attraper le genou et on va tendre la jambe. Et plus on va tendre la jambe, plus on va amener son genou sur la poitrine. Le but, c'est d'étirer le fessier et d'étirer le psoas iliaque. Allez, on grandit, on étire. On dirige sa respiration sur le psoas, sur l'endroit qui s'étire. On respire normalement, plus d'engagement, plus de ventre avalé. On relâche plancher pelvien, transverse. On respire par le ventre. Et on dirige cette respiration sur l'endroit qui s'étire. Super, on revient, on repose les deux jambes. On tend ses bras devant, on va s'occuper de ses omoplates. Les paumes de main se regardent. Puis les paumes de main se regardent plus. On va croiser les mains, joindre les deux paumes de main ensemble. Et on éloigne ses épaules de nos oreilles. Puis on tire les bras vers le ciel. Ça étire vos stabilisateurs d'omoplate. Toujours en respirant normalement. Puis sans faire de nœud, on change le croisement. Et pareil, on tire. Très bien. Et on prend l'autre genou, on approche sur la poitrine et on tend la jambe pour étirer notre psoas iliaque. On respire normalement.
Et on relâche et on s'applaudit. On a fini notre séance. Bravo. Bravo.